Ça avance, toi, ton travail? C'est long. J'ai encore 2-3 pages à écrire. Ah, mais tu dois le finir pour aujourd'hui? Pour demain. Ah. Toi? Non, moi, je dois finir ce livre, faire un résumé là-dessus. Mais c'est pour la semaine prochaine. Okay. J'ai encore le temps, moi. Ah, Hogan. Encore un gars qui m'écrit: je cherche une relation sérieuse avec un homme noir. Quoi? Déjà la première phrase, relation sérieuse avec un homme noir. Comment il veut qu'on le prenne au sérieux, lui? Je ne sais pas. Mais il veut dire quoi? Demande-lui comment ça, un homme noir? Attends. Pourquoi aussi spécifique? Ouais, je ne sais pas. Peut-être que les blancs ne sont pas sérieux. C'est impossible d'avoir des relations sérieuses avec des blancs, donc ouais. Mais tu sais, parfois ils s'imaginent que les hommes noirs ont des grosses bites ou. Ben, tu veux pas être allé en relation sérieuse avec une grosse bite. C'est ça. Si moi c'est pas ça qu'il veut dire, peut-être que lui il veut être plus profond que ça, j'espère. Ouais. En tout cas. On va voir. T'as déjà eu ça, toi? Ça m'est arrivé quelques fois, mais je pense que il avait envie d'être en couple avec l'idée qui se faisait d'un homme noir, et après quand il s'est rendu compte que je fitais pas forcément avec le stéréotype qu'il avait dans la tête, ça a pas fonctionné, tu vois. Mais moi ça m'est arrivé une chose similaire aussi où j'ai fréquenté un gars. Il était très intéressé par les cultures noires, pour tout ça, etc. On a commencé à se fréquenter et à un moment donné j'ai réalisé que au fait, il me reprochait quasiment de ne pas être assez noir. Oui, mais c'est souvent j'étais déjà trop occidentalisé pour lui, donc lui il voulait quelque chose un peu plus d'exotisme, il pensait qu'il allait vivre et puis il trouvait, mais on dirait que t'es quasiment occidentalisé comme un blanc, donc t'es plus un vrai noir, pourquoi je sortirais avec toi? Si tu sais pas danser, si tu manges pas épicé, si tu plein de choses comme ça, tu corresponds pas au stéréotype, du coup t'es pas vraiment noir, tu vois. Ouais. Mais c'est celui qui va répondre. Oh. Il répond quoi? Mais lui, il cherche pas des grosses bites, en fait, il cherche des grosses. C'est parce que les Noirs sont affectueux et résilients. Ok. Mais en même temps, il essaie pas de connaître moi, on dirait, il cherche un. On dirait, ce qui me bloque, c'est cette homogénéité, je cherche un noir, mais on dirait qu'il s'intéresse pas à qui je suis, moi. En tout cas, pour avoir vécu des relations similaires où les gens cherchaient trop un noir, je me méfie maintenant. Mais parce qu'ils pensent que peut-être que ils pensent que les noirs sont tous pareils. Non, mais c'est ça, je pense que dans le mainstream aussi, il y a cette idée que les noirs les images noires très stéréotypées sont tous pareils, ils écoutent les mêmes genres de musique, ils doivent danser ou bien ils sont tous top, ou bien ils sont un peu tog, et puis des choses comme ça. Il faut comprendre aussi que les noirs, en fonction de là où ils habitent, ils ont des différences culturelles qui sont quand même grosses, parce que c'est sûr qu'il y a une histoire, tu sais, avec la colonisation, il y a une histoire qui est un peu commune, mais il y a beaucoup de différences culturelles, surtout en fonction de ta langue, de où tu habites. Les Noirs latinos sont pas forcément pareils n'ont absolument pas la même culture que les Noirs qui viennent du Sénégal ou des Afro-Américains. Toi, comment tu te définirais? Moi, je me définirais comme je viens de Guadeloupe et je suis français, donc c'est différent, c'est encore plus différent qu'un Afro-Américain. Tu sais, genre, je peux pas être pareil qu'un Afro-Américain, tu peux pas me dire qu'on est pareil, lui et moi. Mais il y a les Noirs qui vont dire que, mais qu'importe où tu es, la première chose qu'on voit, c'est quand même que tu es noir. Oui, c'est vrai, mais c'est ma couleur. Après, il y a ma culture, comment j'ai grandi. Quel était mon environnement, tout ça qui a eu un impact sur moi aussi, qui me fait pas forcément correspondre à un stéréotype, tu vois. Ouais, par exemple, moi, avant de me définir noir, personnellement, je me définis comme haïtien. Je suis d'origine haïtienne, mais je suis aussi québécois. Je vis ici depuis 15 ans.
Donc, je ne suis pas seulement un noir, j'ai des propres intérêts aussi. Et puis, j'ai des intérêts, j'ai des goûts que d'autres noirs ne vont pas du tout aimer. Même déjà, des noirs trouvent que... Les noirs aussi ont une vision homogène d'eux parce que des noirs aussi vont dire « Ah, mais je ne me comporte pas comme un noir, j'ai pas le goût d'un noir. » Donc, c'est vrai, les noirs, les noirs aussi ont prouver ta noirceur. Ta négritude aux gens. Mais au fait, quand j'ai fait ma sortie du placard, quand j'ai dit à ma famille que j'étais gay, au fait, c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit « Ah, mais t'as été brainwashé par un blanc parce que c'était... » Pour eux, c'était pas concevable qu'un Haïtien, un noir, soit homosexuel. Ils disaient que pour eux, les homosexuels, c'était que des blancs. Et puis pour eux, ils étaient convaincus que j'étais brainwashé par un Québécois blanc. Et puis à un moment donné, je vais finir par me remettre en question. Donc, eux aussi, ils ont cette vision homogène.